Merci d'être resté avec nous pour cette seconde partie de Point Virgule, le magazine de BFM TV consacré à l'actualité du livre. Mon invité aujourd'hui s'appelle Serge Goldman. Serge Goldman, bonjour. Bonjour. Serge Goldman, vous êtes docteur en philosophie juive, on peut dire en philosophie politique. C'est un doctorat en philosophie générale, axé sur la philosophie politique. J'avais fait un master en pensée juive et en études bibliques. Études bibliques et pensée juive, il en est question dans ce livre, un roman. C'est votre premier roman qui s'intitule Amalek ou la folie de Dieu, paru aux éditions DR, c'est bien ça? Tout à fait. Qui vient juste de paraître. Alors, Amalek ou la folie de Dieu, c'est un livre assez original, c'est un livre qui se présente sous la forme des assises d'un procès imaginaire. D'un procès, et ce procès va opposer quelqu'un qui va en fait porter plainte contre Dieu pour crime contre l'humanité et complicité de crimes contre l'humanité. Et en fait, c'est une manière de réfléchir sur toutes les horreurs qui ont été commises tout au long de l'histoire au nom de Dieu. Que ce soit l'Inquisition, que ce soit aujourd'hui le fondamentalisme musulman. Malheureusement aussi dans notre histoire, on a eu dans le passé, très lointain il est vrai, mais on a aussi eu nos fondamentalistes à l'époque du Deuxième Temple, etc. Chez nous, chez les Juifs, c'est disons quand même plus ou moins oublié. On peut espérer qu'on a résolu ce problème. Chez les chrétiens, c'est aussi, disons, à part quelques fondamentalistes aux États-Unis qui peuvent être violents et qui l'ont déjà montré. Aujourd'hui, ce problème du fondamentalisme, et tout le monde est conscient de ça, c'est plutôt une affaire musulmane. Ouais, c'est-à-dire que le fondamentalisme musulman est aujourd'hui la principale expression d'un extrémisme religieux qui va jusqu'à tuer et parfois même à pratiquer des assassinats de masse avec les attentats tout à fait. C'est-à-dire le fondamentalisme existe, il y a un fondamentalisme juif aussi, mais qui est beaucoup moins, disons, il ne va pas être criminel dans le sens où il ne va pas pousser jusqu'au meurtre. Mais justement, c'est un peu le thème de votre livre, puisque vous vous attachez à Amalek. Amalek, c'est une tribu dont il est des questions voilà, donc c'est tout à fait, c'est l'histoire bien connue du peuple d'Amalek. Donc à la sortie d'Égypte, il y a des milliers d'années, le peuple d'Israël sort d'Égypte, il est attaqué par cette tribu, par cette peuplade, et par une aide miraculeuse divine, le peuple, avec Moïse, à sa tête, qui lève les mains pour combattre contre ce peuple. Le peuple d'Israël arrive à vaincre cette peuplade. Et on reçoit alors l'ordre, qui a priori est valable éternellement, d'exterminer à tout jamais cette peuplade et d'effacer jusqu'à son souvenir. Y compris les représentants les plus jeunes, les nourrissons, les nouveau-nés, qui seraient issus de cette peuplade. Tout à fait, théoriquement. Le texte sacré, la Bible, demande de les tuer. De les exterminer, et il est fait reproche après dans différents épisodes bibliques, avec l'accès au pouvoir du roi Saül. Il lui est fait reproche de ne pas avoir justement rempli cette mission et exécuté cet ordre. Et Amalek est d'ailleurs devenu, au-delà du nom de cette tribu, une espèce de figure dont on se sert parfois pour désigner certains des plus grands ennemis de l'histoire du peuple juif à travers son histoire. Bon. Hitler était considéré comme un Amalek, etc. Voilà, c'est des développements qui sont plus tardifs. C'est-à-dire que les rabbins ont considéré qu'à la fin de l'époque du Premier Temple, il y a eu des brassages de population suite à des conquêtes, etc. Donc on n'arrive plus à déterminer exactement physiquement qui est Amalek. Donc c'est une manière, si vous voulez, pour les rabbins de neutraliser ce commandement qui est quand même, disons, très très violent, et une manière élégante, si vous voulez, de passer à côté sans l'enfreindre, tout en le conservant, mais sans le mettre en application. Et alors, évidemment, au cours de l'histoire, on a considéré que le mal absolu, c'était Amalek, et dès qu'il y a quelque chose qui nous choque de façon particulière, on a tendance à dire que c'est Amalek. Alors, justement, hein, vous parlez dans ce procès imaginaire dont vous faites le récit dans votre livre, eh bien, vous parlez de cette injonction et, quelque part, vous montrez que finalement, la prendre au pied de la lettre, ce serait contredire le message divin. C'est-à-dire que je considère ça comme une espèce de rébut, comme une façon une énigme,
Et si c'est ça que le procès va permettre de mettre à jour, si on examine à fond, si on recherche les causes, si on fouille le texte, si on fouille l'histoire, on voit comment se développent les idéologies, on voit comment les textes bibliques ont pu se former, on voit comment les événements ont pu influencer sur la politique, a pu influencer sur le religieux, comment le religieux a essayé d'influencer sur le politique, on voit comment tout ça prend sa place, évidemment sous forme romancée, comme ça c'est quand même plus agréable et plus facile à lire, et on comprend beaucoup de choses, enfin j'espère. Et encore une fois, le message, c'est attention, ce qui est dit n'est pas à prendre au pied de la lettre, une interprétation qui serait trop stricte, trop proche du texte lui-même serait un danger, serait contraire à l'esprit du texte. Tout à fait, c'est mon avis. Il est clair que les rabbins, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, donc les rabbins ont à plusieurs occasions, et je cite à la fin du livre un petit passage sur un autre épisode qui est lui aussi est quand même assez violent, l'épisode de Pinchas qui a donc tué un prince qui s'adonnait à l'idolâtrie et à des cultes sexuels pour des raisons religieuses. Donc on s'aperçoit que les rabbins ont toujours essayé de démontrer que ces textes-là n'étaient pas à prendre au pied de la lettre et ils avaient une critique. Mais je n'essaye de ne pas du tout m'orienter spécifiquement sur la question juive. C'est plutôt quelque chose qui est, de façon générale, une manière de concevoir comment une idée elle peut évoluer, comment elle s'enracine, comment elle prend place dans l'histoire, comment elle prend place dans la société, et comment est-ce que, si on essaie de comprendre ces choses, on arrive à réaliser que quelque chose qui a été valable peut-être, ou qui a été dit à une certaine époque d'une certaine manière, il faut évoluer et il faut le comprendre de façon différente. Alors les rabbins l'ont fait, les chrétiens l'ont fait, les musulmans, de nos jours, c'est quand même encore un petit peu une question pour s'exprimer d'une façon pas trop agressive. C'est clair qu'il y a aujourd'hui un vrai problème de ce côté-là, avec une résurgence du fondamentalisme musulman. Et est-ce que vous considérez, Serge Goldman, que l'intégrisme religieux, quel qu'il soit, est surtout affaire de contexte historique, politique, beaucoup plus que de foi ou d'appartenance religieuse? Le problème, c'est qu'il y a justement un mélange. C'est-à-dire qu'on peut avoir une foi, on peut avoir une idéologie au départ, on peut avoir une espèce d'étincelle qui nous brûle, qui cherche à s'exprimer. Et puis il faut savoir faire la différence entre cette sensation, cette recherche du sens dans sa vie, dans son quotidien, même dans une eschatologie, et d'éviter de projeter ça sur la politique, sur l'actualité, sur ne pas avoir un regard qui soit absolu, dans le sens où il va phagocyter, si vous voulez, la réalité quotidienne. Et ce qui vous a poussé à écrire ce livre, c'est que vous sentez qu'aujourd'hui, donc on a parlé de l'intégrisme musulman, mais peut-être aussi dans d'autres communautés religieuses, on assiste à un nouvel avènement, une forme d'intégrisme violent. Est-ce que vous habitez en Israël, vous êtes vous-même, vous avez une kippa sur la tête, vous êtes vous-même un juif pratiquant, observant. Est-ce que vous avez pu observer autour de vous des phénomènes de résurgence de ce genre d'attitude? Je ne saurais pas dire si c'est une résurgence, mais des lectures intégristes des textes, pour vous citer un petit exemple, j'ai fait un test sur des gens que je connaissais, donc j'ai fait un petit test. Je leur dis, les gens sont tous conscients de cette mitzvah, de ce commandement d'exterminer les descendants de la tribu d'Amalek. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça n'a plus d'application pratique, mais si on fait un exercice théorique et puis on dit à quelqu'un, voilà, je te mets un petit bébé dans les bras, il a quelques semaines, il pleure, il a faim, il n'a pas vraiment mangé, il est mignon, il est bien habillé, il sent bon, il vient d'être lavé, mais un petit inconvénient, ce bébé, de façon claire, certifiée, est un descendant de la tribu d'Amalek. A priori, jusqu'à aujourd'hui, n'importe quel juif qui veut être respectueux des commandements, il a priori, disons, l'obligation de tuer ce bébé. Est-ce que vous le faites ou est-ce que vous ne le faites pas? Alors, l'immense majorité des gens sont très gênés par cette question. L'immense majorité des gens finit par quand même dire non. Il y en a même qui disent tout de suite, bah non, non.
Il y a une fois même quelqu'un qui m'a dit, mais si tu veux tester ma religiosité, c'est la seule mitzvah que tu as trouvée pour tester ma religiosité. Mais j'ai été surpris de découvrir que des gens, a priori, qui vivent parmi nous, qui peuvent être évolués, utiliser les ordinateurs, s'habiller de façon tout à fait moderne, pas du tout être méhacharim complètement fermés, etc. Et ben ils sont capables de dire, ben non, j'ai une mitzvah, je prends et je tue. Une mère de famille, 8 enfants, elle est capable de prendre, parce que celui-là, il vient de telle famille ou de telle tribu. Enfin, c'est ce qu'elle dit, hein. Il est bien possible que confronté à la réalité... J'ose espérer. Non, je suis sûr. D'accord, donc encore une fois, le texte tel qu'il est n'est pas à être pris au pied de la lettre, c'est un message de votre livre. Le fondamentalisme, il faut apprendre à lire le texte, il faut apprendre à l'évoluer, et puis à partir du moment où on comprend qu'il y a plusieurs manières de lire le texte et plusieurs manières de l'interpréter, on peut déjà plus se permettre d'être absolutiste et de dire « je tue au nom de ça ». Parce que quelqu'un d'autre vient en face et dit « ben non, on peut l'interpréter différemment ». Donc on arrive déjà à, si vous voulez, à pallier à ce risque. Et j'espère que si j'ai apporté une petite contribution dans cet appel, disons, un petit peu que je lance au monde musulman, de faire le même genre d'analyse que moi j'ai fait sur la Bible, je la connais bien, c'est mon texte, c'est ma langue, je suis né là-dedans, j'ai grandi là-dedans, je vis là-dedans. Le Coran, je ne connais pas, je ne suis pas capable de faire un travail de ce genre-là sur le Coran, bien évidemment. Ça serait le bienvenu. Merci beaucoup, Serge Goldman. Avec plaisir. Je rappelle le titre de votre roman, Amalek ou la folie de Dieu. Ça vient de paraître aux éditions DR. Merci beaucoup, Serge Goldman. Avec plaisir. À bientôt. Merci à vous qui nous avez suivis pour ce nouveau numéro de Point Virgule, l'actualité du livre sur GISM TV, la suite de vos programmes sur GISM TV dans quelques secondes. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Point Virgule la semaine prochaine.